Chez l'enfant, on observe deux types de maladies inflammatoires intestinales, la maladie de Crohn et la rectocolite. La maladie de Crohn est une infection qui peut toucher le tube digestif sur toute sa longueur, c'est-à-dire de la bouche jusqu'à l'anus. Dans la rectocolite, on observe une atteinte essentiellement au niveau du côlon et plus électivement de la région rectosigmoïdienne. Ces deux maladies sont observées chez l'enfant à tout âge, mais le plus souvent à partir de l'âge de 6-8 ans. En pratique quotidienne, vous serez donc confronté à ces deux maladies, le plus souvent chez le préadolescent et l'adolescent. Vous devez évoquer le diagnostic de maladie inflammatoire du tube digestif chez l'enfant devant toute situation de diarrhée chronique, avec ou sans rectorragie. Dans une telle situation, les douleurs abdominales sont fréquentes, mais il faudra rechercher d'autres symptômes. En particulier, dans la maladie de Crohn, vous rechercherez un retard de croissance staturale ou pondérale ou un retard pubertaire, mais aussi des lésions buccales et surtout des lésions périnéales et en particulier anales. Les autres atteintes extradigestives sont plus rares et vous devrez évoquer la rectocolite lorsque les rectorragies seront l'élément prédominant du tableau clinique. Le diagnostic de Mickey repose sur les données de l'examen clinique et les données biologiques, en particulier la recherche d'un syndrome inflammatoire. Toutefois, il faut noter que les tests sérologiques sont souvent une aide importante, ainsi que les tests non invasifs comme le dosage de la calprotectine. Parmi ces tests, il existe des tests non spécifiques comme la recherche d'une baisse du taux d'hémoglobine ou la recherche d'un syndrome inflammatoire avec des marqueurs tels que l'AVS ou la CRP. Mais à côté de ces tests non spécifiques, il existe des tests plus spécifiques qui sont soit des tests fécaux, soit des tests sériques et qui sont spécifiques de la recherche du diagnostic de Mickey. Donc parmi ces tests, nous citerons parmi les tests fécaux spécialement la calprotectine, qui est le marqueur de choix, dont la concentration est augmentée en cas de syndrome inflammatoire du tube digestif. Et cette concentration permettra également de suivre l'évolution de la maladie ainsi que la bonne efficacité du traitement. À côté de cette calprotectine, on peut également utiliser des tests sériques qui sont des anticorps comme les ASCA ou anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae qui ont été retrouvés très corrélés au diagnostic de maladie de Crohn. La spécificité sera augmentée en couplant à cette recherche une recherche d'ANCA, anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles, qui ont été retrouvés surtout sous forme d'ANCA atypique chez des patients porteurs de rectocolite hémorragique, ce qui permettra de différencier le diagnostic de rectocolite et de maladie de Crohn. Il est important que le diagnostic soit fait précocement, car vous devez savoir que ces maladies peuvent être très invalidantes et en particulier avoir un retentissement très important sur la croissance staturale et la puberté. Il faut donc très rapidement que vous preniez contact avec un collègue gastro-entérologue pédiatre afin de réaliser un bilan complémentaire, en particulier endoscopique.